Hello tout le monde, j'avais envie de témoigner sur quelque chose qui me semble fondamental de nouveau, qui s'appelle pour moi, que j'aurais envie de reformuler comme ça, qui s'appelle la responsabilité en douceur. Je me rends compte que dans ce bas monde, c'est très très compliqué d'avancer correctement, d'avancer sereinement, d'avancer avec réalisme, dans le sens de je fais avec la réalité telle qu'elle est, j'arrête de me noyer dans des fantasmes d'un monde idéal où l'humain serait un être parfait, serait un être sur lequel je peux compter à 100% tout le temps, qui ne me déçoit jamais, où je ne vis pas mes blessures, je ne vis jamais le rejet, je ne vis jamais l'abandon, je ne vis jamais la trahison, jamais l'humiliation, jamais l'injustice. C'est illusoire, on est des humains et bien sûr qu'on va vivre ça régulièrement dans nos vies. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément parce que l'autre aura voulu nous le faire vivre, c'est parce que on n'a pas toujours ce qu'on veut. On a des aspirations qui sont illimitées et on a des moyens qui sont limités, tous, les uns et les autres. Donc forcément, ça va être un petit peu compliqué qu'on arrive à se donner ce dont on a besoin pile poil à chaque moment. Déjà nous-mêmes, on a du mal à se donner ce dont on a besoin, et en plus l'attendre des autres H24, c'est juste hallucinant en fait, quand on y pense. Donc si on revoyait la copie et qu'on se disait ok, je regarde le contexte humain tel qu'il est, ça m'empêche pas d'avoir mes limites et de se dire ça pour moi c'est absolument pas acceptable, ça passe, ça c'est trop bienvenu, d'accord, ça c'est clair. Mais tout en gardant ce réalisme de que quand je vais aller travailler, quand je vais aller, que je sois auto-entrepreneur, que je sois salarié, on s'en fout, quand je vais être au contact des gens, parce qu'on a tous besoin les uns des autres et qu'on va se côtoyer à un moment donné, je vais arrêter de m'attendre à des choses irréalistes. Et je vais concevoir que oui, dans ce bas monde, je vais rencontrer des obstacles, entre guillemets, à tous les étages et tout le temps. Et si j'arrive à accepter que c'est ça le contexte, bah, ça va déjà aller vachement mieux pour moi. D'où je partais ? Je partais du fait que je me suis réveillée vraiment en me disant, mais il y a deux concepts essentiels qu'il faut réussir à faire s'apprivoiser et à unifier. C'est la responsabilité en douceur, c'est je dois absolument, si je veux avoir une vie moins remplie d'amertume, avec moins de douleur psychologique, morale, physique, tout ce que tu veux, je me dois, même pas dire je dois, parce que je dois est un mot qui m'énerve, mais à certains moments je pense qu'il faut se le dire, ce mot. Il faut surtout se l'appliquer. Je me dois de comprendre que sans acte, sans implication réelle, sans acte concret, sans choix concret et sans acte concret, et qui soit bien sûr répété dans le temps. Si c'est, bien sûr, ça peut être un acte symbolique, mais l'acte symbolique, il est bien beau, mais si il a juste la valeur de me donner la... comment dire, l'illusion et la réassurance que ça y est, ouais, ça y est, j'ai compris, ouais, super, j'ai compris, je pose une toute petite pierre à l'édifice, et puis derrière, je me réveille le lendemain et on repart dans les automatismes à l'identique. Je repars dans les fonctionnements identiques, je repars dans l'image que j'ai de moi identique, le scénario que je me construis sur moi-même et sur la vie identique. Bah, l'acte symbolique, il est gentil, mais il sert à rien en fait. Donc voilà, il y a un moment donné, j'aime beaucoup Issa Padovani, qui aborde le fait que nous sommes des êtres créateurs et que c'est bien beau de créer, mais créer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça se fait en 3 phases, et s'il manque une phase, on crée rien du tout. Initier, déjà avoir l'idée, avoir l'idée du concept, ensuite mettre le concept en route, et ensuite arroser, comme on arrose une plante chaque jour et qu'on met à la lumière, sans quoi elle ne pousse pas. Arroser le projet de tout ce qu'il faut faire finalement quotidiennement. Et ça rejoint l'idée de ce que je voulais vous dire par rapport à la responsabilité en douceur, c'est que ça c'est notre responsabilité. Si on ne fait pas ça, et qu'après on se plaint que notre vie est merdique, que le monde est pourri, que la société ne marche pas bien, blablabla, blablabla, qui est bien sûr, je ne dis pas que c'est faux, il y a de grosses choses à revoir en termes de sociétal, politique, tout ce que tu veux, c'est évident, mais ça part d'où ? Bah, ça part de chacun, ça part du noyau individuel de chacun, et si on attend que ça vienne de l'autre, bah pour moi en fait, on vaut pas mieux que ce qu'on leur reproche, voilà, on vaut pas mieux que ce qu'on reproche à ceux qui sont censés s'occuper de nous, si nous on ne sait pas s'occuper de soi-même.
Il ne s'agit pas de se blâmer, il suffit juste de se réveiller, quoi. Il faut se réveiller, en fait. Et donc, la responsabilité en douceur, c'est créer, c'est regarder en face que je suis un être créateur. Et c'est une fois que je le comprends, ça va me faire voir à quel point, dans le passé, waouh, qu'est-ce que j'ai pu être plus un plaintif qui se victimise et qui devient un bourreau ou un sauveur qu'un créateur. Et ça peut faire mal, en fait. L'idée, c'est que ça peut faire vachement mal. Et moi, je dirais qu'à partir du moment où c'est tout, ça fait partie du jeu, hein, c'est le deuil. Hein, ça fait mal. Hein. Je me suis rendu compte que j'aurais pu faire autrement, et avec le niveau de conscience que j'ai maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Accepter que le passé, c'est le passé, accepter que ce qui compte, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et que si ce que j'ai vécu dans le passé me permet aujourd'hui de me mener à comprendre, c'était peut-être le processus, il nécessitait peut-être que je passe par là, par beaucoup d'ignorance, beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Donc, on oublie, on perd pas son temps à se lamenter sur ce que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait, blabla. On se réveille et on se met au jour d'aujourd'hui, on respire, on regarde autour de nous, qu'est-ce qui est là maintenant et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui part de mes tripes, de mon cœur, plutôt que ma putain de tête, parce que c'est comme ça en fait qu'on nous a, quand on dit on nous a conditionnés, on nous prend pour des robots, mais on se prend nous-mêmes déjà pour des robots, il faut remettre les choses à leur place à la base. Donc, on commence déjà à regarder pourquoi on fait les choses, pourquoi je fais ce que je fais. Je veux de l'argent, ok, je veux de l'argent. Fondamentalement, si j'en avais plein de l'argent, que ce serait un réservoir illimité, là, je pioche dedans quand je veux. On se plaint qu'on n'a pas la santé. Ok, j'ai pas l'argent, j'ai pas la santé, tout ça. Si j'avais tout ça, la santé, le temps, l'argent, qu'est-ce que je ferais? La première chose que je ferais, qu'est-ce que je mettrais en place dans ma vie? Et aller regarder ça, c'est aller contacter ce qui dans notre propre vitalité intérieure, qui est différente de celle du voisin, de l'autre voisin. Chacun a la sienne. Qu'est-ce que je ferais si c'était ça? Et cette question, elle est fondamentale pour moi. Aller au contact de ça, c'est toujours pareil, ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que quand on se rend compte qu'on a été endormi, ça fait pas du bien, mais ça, c'est des trucs d'ego, c'est des trucs, d'ego mal placé, parce que l'ego est pas du tout un problème, c'est des trucs d'ego mal placés. Une fois de plus, c'est le mental qui va nous emmener dans des histoires, j'aurais pu, j'aurais dû, c'est perte de temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps là, maintenant? Des trucs constructifs qui me nourrit. Parce que si on se nourrit pas, c'est ça qui fait qu'on a besoin de se nourrir encore plus, mais pas du tout de ce dont on a besoin. C'est ça qui fait qu'on va se nourrir de merde, en fait. Ça n'empêche pas, hein, pour moi, il n'y a pas de... Comment dire? On n'est obligé de rien, on n'est pas obligé, je ne juge pas, je ne dis pas un humain qui a tout compris, il va faire ça, et l'humain qui n'a pas compris, on va le retrouver devant Netflix ou machin, où il va bouffer, peu importe les actes qui sont posés. Ce que je veux, mon propos, c'est, est-ce que les actes qui sont reliés à ce que toi, à l'intérieur, c'est vraiment ton projet, ton vrai projet interne, et pas de la compensation, en fait. Donc il ne s'agit pas d'aller regarder les autres, c'est pas un dogme, c'est pas un juge, justement, c'est le contraire du dogme. C'est aller regarder en soi, partir de soi, de ce qui a de vie, de ce qui grouille là-dedans. De voilà, qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait pas toute l'histoire qu'on s'est racontée. Voilà. Et la responsabilité en douceur, c'est ça, c'est le ton que j'emploie, c'est à un moment donné, il faut de la fermeté, quoi. Il faut de la fermeté sur putain de merde, quand est-ce que je me réveille, quoi? Quand est-ce que je me réveille sur ma vraie vie? C'est pas quand j'aurai 80 piges que je vais enfin accepter d'être moi-même et tant pis si à un moment donné je suis rejetée. En fait, on se rend pas compte. Parfois, en fait, on se rebelle parce qu'on est un petit peu énervé, on a un caractère fort et tout. On croit que c'est ça la rébellion. Non, la rébellion, c'est pas ça. La vraie rébellion, et encore la vraie rébellion, parce que c'est pas la rébellion qui est nécessaire, c'est surtout la responsabilisation qui est nécessaire. Mais la responsabilisation ferme, avec fermeté, ce qui est différent de la rébellion. La rébellion, c'est... La révolution, à la rigueur, c'est un terme que j'aime bien, parce que la révolution, elle part de l'intérieur, et elle part d'un feu alchimique pour moi. Mais la rébellion, c'est stérile. La rébellion, c'est comme la soumission. C'est le pendant de la soumission, ça mène à rien, en fait. Dès lors que je me rebelle ou je me soumets, je suis à côté de moi-même, en fait. Je suis juste en réaction à l'autre, à l'extérieur. Je suis pas du tout à l'intérieur de moi. Donc voilà. C'est vraiment intéressant d'aller regarder ça. Dès qu'on est en rébellion ou en soumission, en général, on aime plutôt bien
Quand on a eu tendance à être soumis beaucoup, on aime bien l'idée de la rébellion. Mais franchement, c'est exactement la même chose que la soumission. Je pars dans tous les sens, comme d'habitude. Bref, donc la responsabilisation en douceur, bah en fait, voilà, il faut vraiment y aller, il faut se responsabiliser à un moment donné, il faut se prendre en main, il faut partir de là où on en est. Et puis c'est pas un il faut parce qu'il faut, c'est un il faut parce qu'il est temps. Le il faut, il traduit il est temps les gars. Tout n'est pas perdu. Et tant pis, voilà, je dois mourir dans 15 jours. Bah, en attendant, pendant ces 15 jours, j'aurais œuvré vraiment. C'est mon cœur qui aura agi. C'est pas ma tête. C'est pas mon corps qui aura donné le ton. C'est le corps, à la rigueur, ça va mieux. Mais il faut pas marcher qu'à l'instinctif. Ça partira de là et c'est pas 15 jours de perdu. Plutôt que quand j'aime bien l'expression mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. J'aime bien cette expression. Autre expression que j'aime bien et qui va bien illustrer mon propos, parce que je pense que je vais m'arrêter là, plus ou moins, peut-être encore un ou deux trucs à dire, mais le débit de parole que j'ai, bref. La phrase de Martin Luther King, l'amour sans force est anémique et la force sans amour est la porte ouverte sur la violence. C'est pas tout à fait cette phrase-là, mais à peu près. Je suis à peu près dedans. C'est ça. C'est comme la bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que la bienveillance, c'est je donne ma chemise, je m'occupe de l'autre et je dois être une bonne personne, sinon j'irai pas au paradis, et je dois être une bonne personne, sinon j'ai pas le bon nombre de points, mais je veux dire à un moment donné, si j'arrive pas à être une bonne personne pour moi-même, je vais prétendre pouvoir remplir le réservoir des autres. Allô? 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 Se réveiller? On marche à l'envers, on marche sur la tête en fait. On marche sur la tête. Je vais pas prétendre aller pouvoir réparer la machine de l'autre si je sais pas m'occuper de la mienne, quoi. On part pas du bon endroit en fait. On part pas du bon endroit. La responsabilisation et la responsabilité en douceur, c'est ferme et c'est plein d'amour. C'est plein d'amour parce que on le ressent. Quand on se connecte à ça, le corps il commence à répondre. Il commence à y avoir de la vie dans le corps, il commence à y avoir de la vibration là-dedans. Il commence à y avoir des frissons à certains moments. Et puis surtout, on se rend compte qu'on est là-dedans quand on commence finalement à... Quand l'autre commence à faire quelque chose qui ne nous plaît pas et qu'on a l'impression qu'il est contre nous, on commence à faire le pas de se dire hop, 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 je vais revenir à l'intérieur. Je vais me retourner vers moi. Alors après, si l'autre il est en train de te brandir un couteau et qu'il veut te tuer, je dis pas qu'il faut commencer par faire le travail intérieur. À un moment donné, c'est un peu comme en secourisme. Tu fais les premières choses les plus importantes. Mais après, tu vas regarder et tu te dis, ok, tu vas regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que finalement, moi, je ne suis pas capable qu'il y a une partie de moi qui croit qu'elle n'est pas capable d'absorber et de supporter le fait d'avoir été... à un moment donné dans ma vie, une fois ou deux ou trois ou 15, rejeté, subi l'injustice, etc. Ça fait partie du jeu de la vie. Le rejet, l'injustice, l'humiliation, l'abandon, le rejet, je ne sais plus si j'en ai oublié. C'est pas que c'est bien, c'est que ça fait partie de la vie et qu'il faut apprendre à se recentrer sur soi et à se dire, ok, comment j'œuvre plutôt que de me rebeller contre les pas gentils qui font ça, sachant qu'il y a des gens qui ont à me le reprocher, ça. Moi, parfois, je suis, malgré moi, ou consciemment, dans le rejet, dans l'abandon, dans l'humiliation, dans la trahison, dans l'injustice, parce que je suis un humain. Donc, on arrête On arrête finalement de poser son regard sur des choses qu'on ne peut pas changer. Et on bouge, on regarde à l'intérieur et on regarde comment je peux bouger mon regard, comment je peux faire un pas de côté, comment je peux agir et nourrir ce que je veux voir être dans le monde, à mon échelle, à mon niveau. J'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus. Beaucoup de douceur parce qu'on est un humain. Voilà, c'est ça. J'ai tout résumé. Beaucoup de douceur. Pourquoi? Parce qu'on est un humain et qu'en tant qu'humain, on est imparfait. Par contre, beaucoup de fermeté et de la responsabilisation parce que sans ça, je pourrais jamais être satisfait de ma vie. Je pourrais jamais être satisfait de vivre dans un monde qui certes est imparfait. Et j'ai besoin de comprendre que
à la fois on n'a rien sans rien. Quand on dit qu'il faut se sortir les doigts du cul, j'ai horreur de cette expression, mais il faut rien, il y a rien à rejeter. Il y a juste à mettre les bonnes choses au bon endroit et au bon moment. À un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul. Mais il faut sortir les doigts du cul avec vraiment une vraie volonté de bienveillance et d'amour. Et la bienveillance, elle est vraiment dans accepter la vulnérabilité, la regarder en face et faire avec. Et certainement pas aller donner tout ce qu'on a et se vider de qui on est au bénéfice de quelqu'un qui finalement ne saura peut-être même pas bien se servir de ce qu'on lui a donné, parce que c'est peut-être pas ce dont il a besoin. Voilà, tout simplement. Bon, j'arrête là parce que j'ai dit plein de choses, il y a plein d'idées qui peuvent peut-être vous aider, se ressortir quelque chose, ou pas, et si c'est pas le cas, bah écoutez, je sais pas pourquoi vous êtes allé au bout, si c'est pas le cas, peut-être se poser la question. Non, je rigole, mais c'est intéressant de voir à quel point on est créateur. Mais on peut être créateur que sur des choses qui partent de nous, et certainement pas des idées des autres, ou de la survie. Il faut aller là parce qu'il faut éviter ça. Non, il faut aller là parce que j'en ai envie. Pas parce qu'en allant là, je vais éviter ça, éviter ça, éviter ça. Non, parce que j'en ai envie. Ça naît de l'intérieur. Et après, beaucoup, beaucoup de douceur. On insuffle la fermeté et la douceur. J'aime bien ces deux notions, la fermeté et la douceur. La fermeté et la douceur. Les deux peuvent s'apprivoiser parfaitement. Par contre, ça prend du temps de s'en rappeler. Et ça prend du temps de le mettre en place. Mais il y a un truc qui s'appelle la plasticité cérébrale, neuronale. Et c'est ça sur lequel on peut compter pour pouvoir changer petit à petit nos manières de fonctionner. Voilà. Et ben, je vous souhaite le meilleur. Ciao.